Bon voilà, on est dans le train, l'Eurostar. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo, donc c'est parti pour le week-end. Ouais. Premier vlog du podcast. Premier vlog, c'est vrai. Je sais pas si on aura... Ce qui serait ouf, c'est qu'on en fasse un. On va aux États-Unis voir un match, ça sera encore plus ouf. Pour les 100 ans des Giants 2025. Eh ben écoute, parfait, Voilà, on fera ça. Bon, on fait des dates. En tout cas voilà, on est dans le train et c'est assez cool, on a déjà rencontré des gens, voilà, principalement des fans des Packers, mais qui sont venus nous parler, d'autres qui nous ont envoyé des petits messages sur Twitter pour nous dire qu'ils sont aussi dans le train. Donc voilà, tout le monde se retrouve à Londres et puis voilà, c'est parti, on va essayer de filmer un maximum et de vous donner les infos. À toutes. C'est le focus sur la valise de 30 kilos de Thiergo. C'est tous les goodies pour les fans des Giants. Voilà. Le mec il part 2 jours, il a une valise de 30 kilos. Je prends le micro 2 secondes là pendant le montage pour vous indiquer juste que là sur cette séquence c'est au bar des Giants. On est allé avec d'autres fans des Giants français à qui on s'était donné rendez-vous. Et donc sur place il y avait Bob Papa, Carl Banks, Howard Cross et Brandon London qui animaient une petite émission qui a duré 15-20 minutes. Et ensuite ils ont fait un petit quiz auquel j'ai eu la chance de participer. J'ai pu gagner un ballon signé, voilà, donc c'était très cool. Ensuite on a été boire quelques bières et direction le jour suivant. Ok, donc là on est posé, on est à 1h exactement du coup d'envoi et on va essayer de faire nos pronos. Alors, je vais partir en mode défaitiste, je vais dire 24-10, je pense que notre attaque aura trop de mal à marquer des points avec l'absence de vrais receveurs, donc ça risque d'être compliqué. Et je pense que les Packers vont réussir à défendre contre la course, ils ont un peu de vidéo maintenant, ils savent un peu comment jouer notre attaque, donc voilà, défaite 24-10 des Giants. Ouais, je te trouve extrêmement défaitiste quand même. C'est vrai que ça va être compliqué parce que on n'a pas de receveurs, on n'a que 3 receveurs en pleine santé qui sont ici à Londres. On a Saquon Barkley qui est notre seule arme offensive. Néanmoins, alors moi c'est pas tellement un pronostic, c'est plus un souhait. Bien entendu une victoire des Giants, même si je sais que c'est extrêmement difficile. Et je vais tabler sur un 23-20 Giants. Avec un pick 6 d'Aaron Rodgers. C'est noté, c'est dit, c'est enregistré. and Oscar-nominated Royal Soprano, Camilla Kerslake.
Come around, please, gentlemen. New York won the toss and deferred. C'était mon pronom, je l'avais dit qu'on allait gagner. C'est bon? On va être dessus. On est éclaté. Ouais, c'est clair. T'es prêt? Défoncé. Ouais. Allez. Bon, salut les gars, on vient de rentrer au Airbnb. On va faire un petit débrief puisque ça servira, ce vlog servira de podcast, résumé. Voilà, donc on a évidemment pas les stats. Non. On n'a rien revu. On a que ce qu'on a vu en live. On sait même pas si c'est les bons gars qui ont marqué. On pense que c'est Brightwell qui a marqué le dernier. Mais non, ça c'est sûr de Brightwell, mais par contre on n'est toujours pas sûr de qui a battu, dévié la passe sur la 4ème et 2 de Rodgers. Voilà. Bon, on va essayer en tout cas très vite de vous faire un résumé un peu de ce qu'on a vu. Donc on a gagné. Alors ça déjà c'est ouf. Donc bravo Thiergo. 27-22. Pour ton pronostic, c'est incroyable. T'as prévu la victoire. J'avais prévu une défaite de loser. Donc vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Non mais pour être tout à fait transparent, et c'est ce que vous voyez dans le vlog, j'ai dit c'est plus un souhait qu'un pronostic. J'y croyais pas vraiment. Mais c'est vrai que là, arrivé à 27-22, bon il n'y a pas eu de pick six, mais c'est complètement fou comme match. Juste un mot sur le match, donc on est à 20-10 à la mi-temps. Clairement on se dit c'est chaud et on est vraiment dominé. Je crois qu'on est à un moment on regarde le tableau des stats parce qu'il y a des énormes trucs dans le stade de Tottenham et on regarde. Et à la fin du premier quart-temps, je crois qu'on a mis 4 yards en attaque. On se dit, oh, putain, ça va. Donc là, tu vois, je me dis, mon prono est bon. On va pas réussir à mettre 2 yards. Et puis, en fait, en deuxième mi-temps, alors moi, c'est ce que j'ai vu sur certains commentaires. Justement du TD du deuxième quart-temps. Enfin, du deuxième quart-temps. Attends, juste pour globalement résumer le match, moi, ce que je dirais, c'est que on a réussi à s'adapter à la mi-temps et on les a, comme disent les Américains, out-coachés. C'est-à-dire que on a été au-dessus d'eux niveau coaching et ils ont pas réussi à s'adapter. Et voilà, c'est ce qu'on a vu. Dabble, Kafka et Martindale ont fait un travail énorme.
là, c'est encore un peu brouillon dans ma tête pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire pour autant dominer j'allais dire les Cowboys, mais pas du tout, les Packers. Parce que c'est pas comme si les Packers, en fait, avaient fait eux-mêmes des bêtises, causé des turnovers, perdu le ballon bêtement. Non, c'est vraiment, en attaque comme en défense, on les a ultra dominés en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, l'ambiance dans le stade a complètement changé. En fin de match, on entendait les gens qui chantaient Here we go Giants, here we go. Enfin, c'était complètement fou. Ça, c'est vrai qu'on pensait pas, alors qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de supporters des Packers. J'espère qu'on verra tout le monde dans le cadre. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Et donc, en deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises, on leur met 17-2. Et encore les deux, on leur offre parce que d'ailleurs, tu peux te dire, à un moment, quand on met les genoux au sol 3 fois de suite, il y a un mec à côté de toi, il a dit, tu vas voir, ils vont faire exprès de faire un safety. Ce mec à côté de moi, c'était lui. Il est encore à côté de toi. Voilà, il est encore à côté de moi. Non, mais en fait, moi, j'y croyais pas. C'est vrai qu'ils ont fait, Daboll a fait le choix parce qu'il restait 1 minute et les Packers avaient 2 temps morts, donc il a fait 2 kneel down, où en fait 3 kneel down. Oui, où en fait Jones à chaque fois prenait bien son temps avant de mettre son genou à terre. Ça a failli créer des bastons d'ailleurs. Voilà. Et puis après il y a eu cette quatrième tentative où ils étaient en formation punt et Gillan en fait a attrapé le ballon et est parti sur la gauche de l'end zone et a attendu que les joueurs des Packers se rapprochent de lui pour sortir de l'end zone et créer un safety, parce que quand une équipe marque un safety, c'est-à-dire que quand les Giants marquent le safety contre eux-mêmes, faire perdre ces 2 points, ils doivent punter le ballon pour l'envoyer aux Packers, mais ils le puntent à partir des 20 yards. Et donc en fait t'es plus à l'aise pour punter à partir de tes 20 yards, de dégager, sachant que personne te met la pression, parce qu'en fait c'est comme un dégagement, mais t'as le ballon à la main, plutôt que de risquer de se faire un punt contré ou un truc comme ça. Donc c'était bien joué là aussi, du coaching qui a été parfaitement bien joué. On n'y croyait pas, mais on a réussi finalement à développer du jeu en deuxième mi-temps en attaque. On met 3 TD, 3 c'est ça, 3 TD, donc un avec mais le premier était en première mi-temps peut-être. Alors c'est ça, la première mi-temps s'est terminée à 20-10, c'est pour ça que je disais qu'il fallait parler parce que le début de match était vraiment, mais c'était la merde, on s'est tous dit que on allait se faire éclater par les Packers, et puis les Giants ont commencé en fait à créer un semblant d'attaque pendant le deuxième quart-temps. On a eu quelques belles passes pour Darius Slayton. On a eu aussi il a pas droppé Slayton, ça on n'y croyait pas non plus. On a eu une belle opportunité loupée de la part de Daniel Jones. Alors on ne sait pas si il a mal vu Slayton ou s'il y a eu une mauvaise communication, mais en fait le fait est qu'il envoie la balle derrière Slayton. Je pense qu'elle est pas très bien lancée. Voilà, qui en fait n'avait que du vert devant lui et aurait pu marquer un TD. Et puis sur le coup d'après, il y a Saquon Barkley qui drop une screen pass sur une 3e tentative. Mais bon, on arrive quand même à remonter le terrain. Barkley nous a fait encore des gros plays. On a eu des big plays, heureusement. Voilà, une course de Barkley en Wildcat, on l'a joué plusieurs fois, celle-là, qui nous a permis de marquer un TD d'ailleurs. Donc là, il gagne, je sais pas combien de yards il gagne, mais beaucoup. Tout le stade était debout et c'était un peu la folie. Et une deuxième sur une passe de Jones, où là encore, Barkley, il faudrait voir combien il a all-purpose yard sur ce match, mais il doit être encore pas mal, je pense. Et donc en fait, notre premier TD, c'est ce que certains ont appelé une Philly special. Il y avait un beatwriter des Giants qui a mis Philly Special without cheese, parce que la Philly Special c'était l'action des Eagles contre les Patriots lors du Super Bowl avec une wildcat et puis en fait un running back. Le QB se met sur le côté, et ça revient de son côté, mais sauf que ça finit en passe, là ça a fini en course. Donc, et là ça a fini en course, c'est Bellinger qui marque. Son deuxième TD de la saison. Voilà, Bellinger, rookie Thailand, qui continue à faire du bon boulot. Et voilà, et puis les 2 autres TD en deuxième mi-temps, pour rappel, il y a c'est Kwon qui marque sur une wildcat sur le côté droit. Avec un bloqueur, c'est peut-être Breda qui est devant lui, je sais pas. Et le dernier, Brightwell en plein centre. Pour sa pousse. Et là, sachant que les Packers mettent aucun point en deuxième mi-temps à part les 2 qu'on leur offre. Donc voilà, il y a eu vraiment grosse domination. Et voilà, moi ce que je retiendrai vraiment de ce match, c'est le coaching qui nous a permis de gagner et qui nous permet en fait de gagner depuis le début de saison, puisqu'on sait que notre effectif est en dessous du leur. Quand ils commençaient à dérouler en première mi-temps et qu'ils catchaient sur l'intégralité de leur wide receiver, on se dit ça doit être pas mal d'avoir des receveurs comme ça. Et finalement, on a réussi à faire ce qu'il fallait. On a encore eu quelques blessures pendant cette rencontre parce que Barkley s'est blessé mais est revenu. Bredenson s'est blessé et a été remplacé par Ezeudu, mais après Ezeudu est ressorti, je sais pas, c'est dur de voir pendant que t'es en live dans le stade, mais il y a eu une blessure du D-line rookie, comment il s'appelle,
Davidson. Davidson, Voilà, exactement. donc lui il a l'air d'être sorti sur avec le petit brancard, donc peut-être un peu plus grave, mais voilà. Bon, en tout cas une victoire, c'est complètement fou, l'ambiance c'était incroyable, les supporters des Packers qui étaient beaucoup plus nombreux que nous, bah, forcément ont été très déçus, et au moment où parce qu'on n'a pas trop parlé de cette juste pour finir sur ça, mais ils sont à 2 yards de mettre un first down et d'être en première et goal. Et là, notre défense héroïque qui type 2 passes d'affilée, je crois que c'est ce qui s'est passé. En 3e et 2, on type une passe, en 4e et 2, on type une autre passe. Et là, les supporters des Packers qui se sont levés et les mecs se sont barrés. Les gens sont, voilà, même s'il restait une mini. Il y en a quand même pas mal qui sont restés. Mais oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est quand même super cool dans ce genre de match, c'est que c'est aussi la fête de la NFL où tous les fans Oui. européens. Donc, il y a des Packers et des fans des Giants qui sont côte à côte. C'est Ouais. une ambiance. Et Non, puis les gens rigolent, il y a pas d'embrouille en vrai, même si Non. on est rivaux. Après, si c'était Eagles Giants, je sais pas, mais en tout cas là ça se fera jamais. Non, je crois pas, mais Non, là non. ça s'est très bien passé, voilà. Donc voilà, petite petite vidéo vlog qui se finit là-dessus. Nous on va aller manger une pizza, boire une bière et se détendre un peu parce que je sais pas si ça s'entend, mais on a la voix cassée, on a mal à la tête, C'est clair. on a sauté partout, gueulé, fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire du bruit dans ce stade qui était pas acquis à notre cause à la base, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis match prochain contre les c'est qui contre Ah, tu pensais que je savais, mais non, Ouais. je ne sais pas. c'est contre qui? On joue contre qui? Attends, je vais regarder, mais c'est. Écoute. Ah, c'est les Ravens. On joue contre les Ravens. Et qui de mieux placé que Martindale pour battre les Ravens et Ouais. les empêcher de développer leur jeu en attaque? Ouais, bah, on va voir. Hein. On va Lamar voir. Jackson, c'est quand même pas une mince affaire. Et en fait, on est à 4-1, mais je pense que cette victoire est réellement un miracle. On a outcoaché les Packers, mais je crois que si les Packers ne s'étaient pas autant démoralisés, ils nous battaient. Le momentum a clairement changé. À 20-20, ça a Ouais. vraiment changé. Et donc, bon, on a au moins égalisé le nombre de victoires que la saison dernière, donc ça veut dire que là, On est tranquille. On est tranquille pour le reste de la saison. Mais pour une équipe en reconstruction, c'est ce que j'ai tweeté, 4-1, c'est quand même un résultat exceptionnel. Et il faudra regarder la dernière fois qu'on était à 4-1, mais ça doit pas être récent. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Et on vous dit à très bientôt sur New York Giants FR et au New York Giants Podcast. Ciao, ciao! GG.